La brume ne bouge pas autour d'eux. Elle s'accroche aux pierres des cairns comme une laine humide, et le lac, derrière, reste lisse, trop lisse, comme si l'eau retenait son souffle. Ehrenfeld ne regarde pas Isaëlla tout de suite. Il fixe la ligne sombre des arbres, puis au-delà, là où les dents de Vaël coupent le ciel. Ses yeux ont cette distance étrange de ceux qui voient plus loin que le visible. Les veilleurs t'observent. Isaëlla fronce légèrement les sourcils. Elle serre son arc contre elle sans s'en rendre compte. Les montagnes, elles ne regardent personne. Eran souffle, un son presque amusé, mais sans chaleur. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on répète. Parce que c'est plus facile de croire que la pierre est sourde. Il prend une petite pierre au pied d'un cairn, la retourne entre ses doigts. Sur sa face, un signe gravé, à peine visible, accroche la lumière. Tu vas prêter ton serment du passage bientôt. Le Conseil des écorces va te donner un sentier, un gué, une lisière à garder. On te dira que ce sera ta part, ton devoir, ta place. Il laisse la pierre retomber, et le petit bruit sec semble trop fort dans l'air. Mais toi, on ne te donnera pas seulement une place, on te poussera vers une route. Isaëlla reste muette. Ce silence-là n'est pas celui qu'elle choisit. C'est celui de quelqu'un qui n'a pas encore les mots. Une route ? Eran tourne enfin la tête vers elle. Ses yeux, pâles, semblent la jauger comme on jauge une flèche. L'équilibre, la tension, la possibilité de rupture. Une quête. Un mot ancien, oui. Mais c'est ce que c'est. Quelque chose qui te prendra des saisons. Peut-être des années. Peut-être plus. La jeune fille a un mouvement de recul, presque imperceptible. Elle secoue la tête, vite, comme si elle voulait chasser une image. Je ne sais pas, je tire juste. Je suis du clan, je fais ce qu'on me demande. Tu tires juste, Isaëlla. Et tu tires vite. Et tu tires même quand personne ne regarde. Tu ne comprends pas ce que cela signifie parce qu'on t'a appris que l'arc est un outil. Ici, certaines choses ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent viser sans trembler. Isaëlla déglutit. Son regard glisse vers la surface du lac miroir. Il n'y a pas une ride, pas un insecte, pas un oiseau. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Eran hésite. Une vraie hésitation. Comme s'il pesait le danger de chaque syllabe. Parce que je n'étais pas seul, il y a peu. Quelqu'un est venu ici ? Oui, Eran se penche et trace du bout du doigt un arc de cercle dans la mousse, comme une carte invisible. un druide. Pas des vallées, pas de la côte. Un de ceux qui marchent entre les choses. Ceux qui ne demandent pas la permission au sentier. Le mot druide tombe entre eux comme une braise. Chez les Arvennes, on les évoque rarement, et toujours avec prudence. Ce sont des figures à la fois proches et étrangères, des humains qui parlent à la forêt avec une langue que même les anciens ne possèdent pas. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il m'a dit que les veilleurs remuent. Isaëlla ne rit pas, ne conteste pas. Elle se fige simplement. Elle a passé sa vie à entendre des avertissements, mais celui-ci a un poids différent, comme si l'air lui-même devenait prudence. Remue ? Pas comme une bête, pas comme un homme. Comme une montagne peut remuer, par signe, par fissure, par rêve. Là-haut, il y a des lieux où la neige ne fond jamais. Des lignes de pierre qui ne devraient pas se toucher. Des passages qui ont été fermés avant que ton clan ait un nom. Et le druide ? Il t'a dit quoi exactement ? Eran la regarde longuement, comme s'il cherchait à décider si elle avait le droit d'entendre. Il m'a dit que ton serment ne sera pas une fin, mais une porte. Que le conseil croira te lier à un sentier,
alors que le pays, lui, va te lier à autre chose. Pourquoi moi? Eran ne répond pas tout de suite. Il ramasse une flèche tombée dans l'herbe, une de celles de Lisaela, et la tourne dans ses doigts avec un respect étrange. Parce que tu as déjà commencé. Tu fuis les corvées, tu viens ici, tu cherches les cairns. Tu penses que c'est de la liberté, mais c'est aussi un appel. Le druide m'a laissé un message, pas un message pour moi. Pour qui alors? Eranveld incline légèrement la tête, et son murmure semble se perdre dans la brume. Pour celle qui saura viser un veilleur, sans vouloir le tuer. Et pour la première fois, la surface du lac miroir frissonne d'une ride minuscule, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de cligner des yeux.